Bonjour, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'avril de mes investissements en peer-to-peer. Donc, comme d'habitude, j'ai classé les plateformes sur lesquelles j'investis. De la 20e place, celle qui aura le moins bien performé en avril, à la première place, celle qui aura le mieux performé, toujours au mois d'avril. On verra ça tout à l'heure. Mais juste petite parenthèse, là, on va parler déclaration d'impôt. Parce que de temps en temps, on me demande de l'aide pour déclarer les plateformes qui ont un prélèvement à la source à l'étranger. Donc, ce qui est un peu différent de la déclaration des plateformes sur lesquelles on n'est pas prélevé à la source à l'étranger. Donc, on va regarder ça rapidement. Je vais pas tout refaire la déclaration de A à Z par rapport au peer-to-peer. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a 2 ans, je crois. Je sais plus. Enfin bref, je la mettrai en description. Voilà, vous avez qu'à la suivre. Elle est complète, sauf pour la partie dans le cas d'une plateforme à l'étranger, donc une plateforme de peer-to-peer, qui prélève dans un pays qui prélève l'impôt à l'étranger. Donc, dans ces cas-là, on va voir comment ça se passe. Donc, quand il faut déclarer à l'administration française les impôts qu'on a payés à l'étranger sur une plateforme de peer-to-peer. Donc, dans un premier temps, on va se retrouver ici. Donc, quand on ouvre la déclaration d'impôt, ils vont nous demander de cocher des cases pour savoir quelles annexes on va avoir besoin. Donc là, moi, j'ai mis juste, j'ai recadré l'image pour que on soit concentré sur cette zone-là. Il va falloir cocher cette case-là pour avoir l'annexe numéro 2047, donc déclaration des revenus 2024 encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France, y compris la fiche d'aide au calcul tatata tatata. Donc là, une fois qu'on a coché ça, on va avoir accès à la déclaration, donc justement annexe numéro 2047, qui est donc revenu des valeurs et capitaux immobiliers imposables en France. Donc là, on va descendre un petit peu et on voit juste ici la seule chose qui sera intéressante au début, c'est cette ligne-là. Déclarez-vous plus de 3 pays d'origine de vos revenus de valeur et capitaux mobiliers. Là, vous pouvez laisser non, parce qu'en peer-to-peer, il n'y a pas 40 pays sur lesquels vous serez prélevé à la source. Il y a surtout la Lituanie et la Lettonie. Voilà, il y a pas beaucoup de pays. En général, c'est toujours les mêmes pour les plateformes de peer-to-peer. Donc là, après, c'est tout. Donc on peut descendre en bas de cette feuille-là. Donc là, après, j'ai coupé, mais ouais, il y a quelque chose entre deux, mais ça ne nous intéresse pas. Et on atteint cette zone-là, donc la ligne 230, intérêt ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. Donc voilà, en fait, l'intérêt de la manipulation, ça va être de déduire l'impôt qu'on a payé à l'étranger sur l'impôt qu'on va devoir payer en France. Donc c'est intéressant de le faire, surtout pour ceux qui sont imposables. Pour ceux qui sont non imposables, ça va servir à rien du tout puisqu'il n'y aura pas d'impôt à déduire. Donc ici on voit en ligne 232 pays d'encaissement ou d'origine des revenus. Donc vous voyez, moi j'ai mis Lettonie et Lituanie. Là c'est vraiment mes montants que j'ai enregistrés pour ma déclaration 2024 de mes revenus 2024. Donc voilà, j'ai des plateformes en Lettonie et en Lituanie. Donc auparavant, bien sûr, quand vous faites votre déclaration d'impôt, il va falloir cumuler tous les gains que vous avez faits sur chacune des plateformes qui se situent en Lettonie et d'un autre côté, tous les gains que vous avez faits sur les plateformes qui se situent en Lituanie. Donc là, après, pour savoir de quel pays proviennent chacune des plateformes, il va falloir aller sur chaque site et vérifier normalement il y a contact ou voilà il y a un moyen de savoir un peu l'adresse tout ça de chaque plateforme, sinon vous me demandez. Donc ici ensuite en ligne 233 il nous demande montant net encaissé. Donc là c'est le montant net encaissé, c'est-à-dire le montant de nos gains moins l'impôt qu'on a payé à l'étranger. Donc ici, moi, j'ai gagné en tout, donc toutes plateformes confondues en Lettonie. Donc moi, ça m'a fait en tout 1532 euros. Et en Lituanie, pareil, montant net, donc j'ai déduit les impôts que j'ai déjà payés à l'étranger et ça fait un gain de 240 euros. Ensuite, ligne 234, taux applicable en pourcentage. Alors vous voyez là, ça va être un peu spécial parce que en Lettonie, on est imposé à 5%, le prélèvement à la source, et en Lituanie, c'est 15%. Mais là, le taux applicable en pourcent, c'est pas celui-là qu'il faut indiquer, c'est pas le taux auquel on est soumis en Lettonie, en Lituanie. Ce taux-là, il va falloir, on va le connaître en allant
vous voyez, on va remonter là comme ça sur cette feuille, sur cette annexe. Vous cliquez sur la notice ici, vous voyez. On va cliquer sur la notice, et quand vous cliquez sur la notice, vous allez voilà, obtenir cette notice-là, hein, du coup, taux applicable au revenu net de l'impôt prélevé à la source et renseignements spécifiques à certaines conventions. Donc là, on descend cette feuille-là, donc moi j'ai mis ça sur un autre onglet, voilà, on descend, et là on va chercher la Lettonie et la Lituanie, vous voyez, là je les ai mis en surligné en vert. Donc on voit Lettonie, là on voit, alors je sais pas si c'est un peu petit, mais on voit Lettonie, les dividendes, il faut mettre un taux à 17,6% et les intérêts, un taux à 11,1%. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les intérêts. Donc 11,1% pour la Lettonie. Et la Lituanie, pareil, dividende 17,6% et les intérêts 11,1%. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est 11,1%, c'est la même chose pour les deux pays. Donc on va retourner sur la déclaration et donc on voit taux applicable. Donc j'ai reporté 11,1% comme on a vu sur la feuille pour la Lettonie et pour la Lituanie. Donc ce qui nous donne un résultat en 235 de 170 euros. Donc eux ils estiment à 170 euros l'impôt que j'ai payé en Lettonie et en Lituanie 27 euros. Ensuite, en ligne 236, on voit impôt supporté à l'étranger. Donc là, en fait, il faut mettre l'impôt qu'on a réellement payé dans chacun des pays avec les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles on a investi. Donc du coup, impôt supporté, là, c'est l'impôt réel qu'on a payé. Donc là, pareil, il va falloir additionner chaque prélèvement à la source qu'on a payé et on fait le total comme ça. Et moi, j'ai obtenu 81. J'ai réellement payé 81 euros d'impôts en Lettonie. Et en Lituanie, 42 euros. Donc on voit que les montants sont pas les mêmes que ceux qui sont calculés sur la déclaration fiscale en France. Donc ce qui se passe quand les montants sont différents, eh ben ça va être le montant le plus bas qui va être retenu. Donc en fait, c'est pas en notre faveur hein, du coup. Donc là, pour le coup, en Lettonie, c'est pas 170 euros qu'ils vont prendre en compte comme crédit d'impôt, mais c'est 81 euros, donc ce que j'ai réellement payé. Par contre, en Lituanie, là, eux, ils ont trouvé 27 euros avec leur taux, alors que moi, j'ai payé 42 euros, mais du coup, ils vont prendre en compte 27 euros. Voilà, c'est au plus défavorable. Après, c'est mon interprétation de la déclaration. Je vous dis que peut-être, je vous dis pas que j'ai 100% raison forcément. Là, j'essaye d'aider pour ceux qui cherchent des réponses. Mais là, en toute logique, c'est la notice, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'ils indiquent, donc on peut pas faire autrement. Hein. Voilà, ils nous annoncent un taux, il faut l'indiquer, et après ils prennent le montant le plus faible. C'est comme ça, je peux rien y faire. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais normalement, voilà, c'est a priori c'est comme ça qu'ils s'attendent à ce qu'on remplisse la feuille. Donc ensuite, on arrive en ligne 237, crédit d'impôt retenu. Et donc, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, ils retiennent le plus bas. Donc là, ils ont retenu 81 euros. Et pour la Lettonie et pour la Lituanie, ils ont retenu 27 euros. Donc à chaque fois, le chiffre le plus bas. Et ils additionnent ça et ça fait un crédit d'impôt de 108 euros. Et ensuite, donc après c'est les reports, hein, tout simplement. Donc ils vont venir. Donc là, je veux dire, le total montant net encaissé plus les 108 euros de crédit d'impôt qu'ils ont pris en compte, et ça fait un total de 1880 euros. Donc là, comme indiqué ici, hein, 238, intérêt, crédit d'impôt inclus. Ensuite, on descend comme ça, et donc là, bah, après, ça n'a plus rien à voir avec le prélèvement à la source. Hein. Là, c'est intérêt n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt. Donc voilà, tout ce que vous avez reçu en gain en peer-to-peer sur lequel vous n'avez pas été imposé, vous l'indiquez ici, le montant. Et voilà. Et ensuite, total des intérêts imposables. Donc là, ils vont accumuler et les intérêts, donc on voit en ligne 238, et les intérêts qu'on a reçus sur lesquels on a payé des impôts à l'étranger, plus tous les gains, les intérêts sur lesquels on n'a pas payé d'impôts à l'étranger, et ça nous donne ce total-là en ligne 251, donc pour moi de 5273 euros. Et ensuite on descend encore, et donc là en ligne 253, dont intérêt des prêts participatifs et mini-bons, donc c'est en 2 TT, hein, case 2 TT, et ça fait un total de 5273 euros pour moi.
Donc voilà, j'espère que ça aura aidé un petit peu certaines personnes. Et voilà. Et sinon, si c'est pas clair encore, vous pouvez me demander en commentaire et je pourrai vous guider si besoin. Donc là, on va retourner sur, alors pas sur sur mon tableau de comparatif des plateformes. Là, on va aller d'abord sur mon compte titre Trade Republic pour voir les performances du compte titre en avril 2025. Donc en comparatif entre le montant que j'avais en tout d'investi en début avril, puis le montant que j'ai investi en début mai, donc sur une période de un mois. Donc on voit, j'avais il y a un mois 5 423 € sur mon compte titre Trade Republic et j'avais eu une performance environ de moins 4% sur un mois. Et donc là maintenant, début mai, je suis à 5 356 € et ça a encore baissé de 4% sur un mois. Comme on voit ici, j'ai mis sur un mois. Donc ce qui fait entre début avril et début mai, sur un mois, une évolution, enfin du coup une perte de 66,78 € sur mon compte titre Trade Republic. Et là, on voit, j'ai indiqué donc dont 190 € d'apport. Donc malgré mon apport mensuel, donc mes investissements sur les actions et crypto, etc. que j'ai sur ce compte titre, j'ai quand même perdu de l'argent sur la valeur totale de mon compte titre. Donc évolution, ça fait moins, en pourcentage, ça fait moins 1,23%. Et si on compte donc la performance, c'est-à-dire l'évolution moins l'apport que j'ai, mais sans prendre en compte l'apport que j'ai fait durant le mois d'avril, ça fait une performance de moins 4,73%. Donc à peu près les 4% que Trade Republic a calculé. Donc on voit que ça a fortement baissé à nouveau au niveau de la bourse et des cryptos pour le mois d'avril 2025. Ceci dit, vu comment ça part maintenant depuis fin avril, début mai, je pense que le mois prochain, ça sera plus du tout la même chose, hein. Je pense que j'aurai une performance bien meilleure que ça. Donc on voit là dans le détail, Berkshire Hathaway, j'avais une performance de 50% le mois dernier et j'ai plus que 42%, donc ça a baissé de 8% environ. Alibaba, j'étais à 59%, je suis descendu à 34%, donc là on a perdu encore plus de 20%. S&P 500, on passe de 13,5% alors là elle est descendue d'une ligne, à 7,3%. Donc S&P 500, là on a perdu 6% à peu près. Et MSCI World, il y a toujours un bug, je sais pas pourquoi, le Trade Republic m'affiche une performance incohérente, hein, 769% pour avril et 493% en mai. Mais en réalité, ça a légèrement monté. On voit pas bien le montant, là j'étais à 695 et je suis à 711. Donc là pour le MSCI World, ça a légèrement augmenté entre avril et mai. Et pour le Bitcoin, alors au niveau des crypto-monnaies, Bitcoin, j'étais à 71% de performance et là aussi le Bitcoin a augmenté. Je suis passé à 80, donc grâce à la fin du mois d'avril, où ça a commencé à remonter tout doucement, ou même rapidement. Et Ethereum, j'étais à moins 25%, par contre lui il a continué de baisser. Je suis en début mai à moins 29%. Donc voilà, c'est pas fameux encore ce mois-ci sur la bourse et les cryptos, mais on voit que la tendance, c'est que ça commence à remonter tranquillement. C'est reparti donc pour le classement des plateformes de peer-to-peer. Donc en 20e place ici, on a Mintos. Alors la flat tax, donc là je réexplique le tableau rapidement, hein. Donc le classement ici le nom de la plateforme, ici donc flat tax, j'indique le nom, le pays dans lequel il y a un prélèvement à la source, si jamais il y a un prélèvement à la source, et le taux d'imposition, le taux de prélèvement. Mais si jamais il n'y a pas de prélèvement à la source, j'indique simplement non, NON. Et voilà. Donc ici le total investi sur la plateforme à la fin du mois d'avril, donc 4 644 €. Ici l'évolution du total par rapport au mois dernier en pourcentage, donc moins 1,84% pour Mintos. Gain de 6,3 €. Donc là c'est tous les intérêts que j'ai reçus au mois d'avril, mais uniquement les intérêts, pas les bonus, cashback
cashback ou quoi que ce soit qu'on peut recevoir d'autres sur les plateformes de peer-to-peer. Là, l'évolution des gains par rapport au mois dernier en pourcentage, donc moins 13,34%. Performance 0,13%, donc la performance, c'est le gain calculé par rapport au total investi, mais le mois dernier, en fin mars 2025. Je décale d'un mois, car imaginons que si j'investis 1000 euros au cours du mois d'avril sur une plateforme, les intérêts, je vais les recevoir en général qu'au bout de un mois. Donc du coup, je fais ce décalage-là, comme ça sera plus cohérent en termes de en comparé entre le montant investi et les gains que j'ai et la performance que j'ai eue. Donc, défaut, 60% de défaut. Donc là, c'est le taux de défaut, c'est les prêts qui ont plus de 60 jours de retard. Donc c'est assez stable sur Minto, c'est toujours à peu près le même montant qui est assez élevé, hein, 2800 euros pratiquement. Et 2690 euros de gain total, ça c'est les gains que j'ai eu en tout depuis que j'ai commencé à investir sur chacune des plateformes, donc là sur Mintos. Là c'est tout gain confondu, hein. Je prends en compte tous les bonus, les cashbacks, etc. Donc voilà. Ceci étant dit, on passe à la 19e place, c'est Estate Guru. Alors je vais pas indiquer à chaque fois oralement si la flat tax qu'il en est, hein, je vous laisse regarder si vous avez besoin de savoir. 1932 euros en tout investi, c'est 0,21% de plus. 4,09 € de gain, c'est moins 75% par rapport au mois dernier. 0,21% de performance, 78% de défaut. C'est toujours stable également sur Estate Guru, voire ça augmente un tout petit peu chaque mois. 484 euros de gains en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. En 18e place, il y a CrowdPeer, 803 euros d'investi, c'est moins 11% par rapport au mois dernier. Gain de 2,72 euros, c'est moins 16% par rapport au mois dernier. 0,30% de performance et 518 euros de gains en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. 17e place, Twino. Alors là, quand il y a une case en violet comme ça veut dire que mon gain total est supérieur à mon total investi. Et donc, dit autrement, ça veut dire que j'ai plus que mes intérêts qui travaillent sur la plateforme. J'ai retiré tout mon capital. Donc, à chaque fois que vous voyez une case violette, c'est que le gain total sera supérieur au montant total investi. Donc, Twino, j'ai 648 euros en tout d'investi, c'est moins 1,87%. 2,26 euros de gain, c'est moins 12% par rapport au mois dernier. 0,34% de performance, 10,56% de défaut. Là, c'est plus ou moins stable sur Twino. En fait, ça varie parce que j'ai des prêts russes en défaut qui sont dans la monnaie russe, donc la rouble russe. Du coup, selon la valeur de la rouble par rapport à l'euro, voilà, le montant va plus ou moins fluctuer. Gain 801 euros depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme Twino. Donc là, on voit effectivement le gain est supérieur au total investi. Donc j'ai mis une case violette. Et ça sera le cas, donc comme j'ai dit, à chaque fois que j'ai mis une case violette sur le nom d'une plateforme. 16e place, Bondster, 228 euros en tout d'investi, 0,5% de plus, 0,82 euros de gain, c'est 57% de plus que le mois dernier, 0,36% de performance, 43% de défaut. Donc là, sur Bondster, ça descend par contre le montant en défaut. Il baisse, bon, il est toujours très élevé, mais c'est surtout parce que j'avais retiré une grosse partie de l'argent que j'avais investi sur cette plateforme quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des défauts, justement, enfin des prêts qui ont plus de 60 jours de retard. Je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, les défauts, c'est les prêts qui ont plus de 60 jours de retard. Et donc, gain total sur la plateforme, 80 euros depuis que j'ai commencé à investir. Et petite particularité sur Bondster, c'est une plateforme tchèque, hein, donc de République tchèque d'origine. Et je peux investir sur des prêts en monnaie locale, hein, donc on peut convertir aussi son argent, ses euros en couronne tchèque directement sur la plateforme, moyennant des petits frais. Je me souviens plus exactement le montant, mais c'est pas très élevé. Et donc j'ai converti 30 euros environ il y a quelques mois sur la plateforme pour investir sur des prêts en couronne tchèque du coup. Donc à l'heure actuelle, j'ai 31,91 euros d'investis en CZK, ce qui correspond à 794,77 CZK. J'ai pris le cours du début du mois de mai, donc voilà, après ça, peut-être ça fluctue tous les jours, je ne sais pas, je ne regarde pas tout le temps. 15e place, Esketit, 353 euros d'investi, c'est 0,37% de plus. 1,3 euros de gain, c'est moins 40% par rapport au mois dernier. 0,37% de performance et 473 euros de gain en tout. On passe à la 14e place, PrêtUp, 39 euros en tout d'investi, c'est moins 12%.
0,18, enfin 18 centimes de gain, c'est moins 25%. 0,40% de performance, 265% de défaut. Alors là, on dépasse les 100% de défaut. C'est pas une erreur, c'est parce que quasiment la totalité du capital est en défaut. Et il y a également des intérêts qui se sont accumulés, mais qui sont également en retard de paiement. Donc le tout s'accumule et donne un total en défaut supérieur de 100% par rapport au montant total investi. Et j'ai 189 euros en tout de gains sur PretUp. Donc voilà, j'ai mis la case en violette, hein, comme les autres plateformes, puisque mes gains sont supérieurs au montant investi. 13e place, October, 47 euros en tout d'investi, c'est moins 10%. 0,22, enfin 22 centimes de gain, c'est 8,33% de plus que le mois dernier. 0,42% de performance, 325% de défaut, donc même histoire que pour PretUp, des intérêts plus une grosse partie du capital en défaut. 126 euros de gain. Voilà, alors pareil, October et PretUp, c'est stable, hein, au niveau des défauts, ça ne bouge pas trop, ça descend un tout petit peu, mais de temps en temps des petits remboursements, mais c'est assez stable, hein, globalement, ça descend doucement, on va dire. 12e place, les entrepreneurs, 428 euros en taux d'investi, c'est moins 5% par rapport au mois dernier, 1,89 euros de gain, c'est 1618% de plus que le mois dernier, 0,42% de performance, 26%, presque 27% de défauts. Donc là, les défauts, ils ont baissé par contre sur les entrepreneurs, ce qui explique la hausse en pourcentage des gains. Et 99 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc là, c'est plutôt bien sur les entrepreneurs si je reçois des remboursements sur les prêts en retard. Ça m'arrange pas mal. 11e place, Bondora, 101 euros en tout d'investi, c'est 0,49% de plus. 0,49 euros, enfin donc 49 centimes d'euros de gain, c'est moins 14% par rapport au mois dernier. 0,49% de performance, et là il va falloir que je joue au loto le 49, parce que 49 partout là. Et gain 210 euros en tout depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme Bondora. Donc voilà pour Bondora. 10e place, Debitum, 6270 euros en tout d'investi, c'est moins 1,58%. 40 euros de gain, c'est moins 41%, moins 41%, c'est ça, autant pour moi. 0,63% de performance et 2679 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. 9e place, Peerberry, 981 euros en tout investi, c'est 0,81 euros de plus. 7,87 €, donc presque 8 euros de gain, c'est moins 49% par rapport au mois dernier. 0,81% de performance et 1822 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur Peerberry. 8e place, voilà, on est parti là. 8e place, c'est Via Invest. 668 euros en tout de gagné, 668 euros pardon, de capital investi, c'est 0,90% de plus que le mois dernier, 5,74 euros de gain, c'est 18% de plus, 0,87% de performance et 535 euros en tout de gagné sur la plateforme depuis que j'ai commencé à investir. 7 euros, 7e position, c'est l'Undermarket, 557 euros en tout d'investi, c'est 1,78% de plus. 5,33 euros de gain, c'est moins 83% par rapport au mois dernier. Alors le mois dernier, j'avais reçu des gros remboursements, donc c'est pour ça que j'ai une évolution aussi grosse à la baisse de mes gains. 0,97% de performance, la performance reste quand même correcte, hein, et 1225 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur London Market. 6e place, bien prêté, 263 euros en tout d'investi, c'est moins 13%. 3,12 euros de gain, c'est moins 45%. 1,03% de performance et 439 euros en tout de gagné. 5e place, Swapper, 3277 euros, c'est 11% de plus. 30 euros de gain, c'est 15% de plus. 1,03% de performance et 581 euros en tout de gagné. 4e place, Néofinance, 1274 euros d'investi, c'est 1%, 1,04% de plus. 13 euros de gain, c'est 13% de moins que le mois dernier. 1,04% de performance et 240 euros de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme.
Troisième place, Robocash, 3278 € d'investi, c'est moins 1,74%. 35 € de gain, c'est moins 6,5%. 1,05% de performance et 3181 € en tout de gagné. Donc là, pour Robocash, c'est toujours pareil, il y a pas mal de cash drag. Donc malheureusement, je désinvestis chaque mois. Même si le robot investissement, je l'ai réglé pour qu'il soit le plus large possible en termes de rendement, j'accepte tous les rendements, en termes de durée de projet, les prêts, j'accepte tout, mais malheureusement, ça suffit pas. J'ai quand même de l'argent qui reste non investi chaque mois et qui s'accumule. J'ai pas l'impression que même en attendant un certain temps, ça finisse par être investi. Alors je vais voir peut-être un peu plus tard, là, quand j'aurai peut-être une fois que je serai passé, vous voyez là, on voit mon montant gagné en tout 3181. Donc j'ai plus que 100 € à retirer et ça y est, j'ai plus que mes intérêts qui travaillent sur Robocash. Donc peut-être à partir de ce moment-là, j'essaierai de laisser l'argent coûte que coûte en attente jusqu'à ce que le robot investissement finisse par en faire quelque chose de mon argent. Mais j'ai peur que ça ne change pas grand-chose, on verra bien. Autre petite précision, j'ai oublié là sur Swapper là, donc dernièrement j'ai réinvesti pas mal d'argent sur Swapper pour profiter du bon rendement de la plateforme, à 14%, de la simplicité aussi d'utilisation, on verse l'argent, on met en route le robot investisseur et puis c'est terminé, y a rien à faire, il y a rien à régler, suffit de tout laisser tel quel. Et en général ça fonctionne bien, il y avait pratiquement plus de cash drag dernièrement. Et malheureusement, là, depuis quelques semaines, à nouveau, j'ai quelques centaines d'euros qui ne sont plus investis, voilà, assez régulièrement. Voilà, je vois de l'argent qui n'est pas investi. Quelques centaines d'euros, c'est pas énorme, mais du coup, je surveille. Et si ça dure, il va falloir que je retire à nouveau de l'argent. Bon, j'espère que c'est que passager, on verra bien. Rendez-vous le mois prochain pour le suivi de Swapper, du cash drag sur Swapper. Alors, deuxième place, on a Maclear, 1480 €, c'est dans tout d'investi, c'est 3% de plus. 17 € de gain, c'est 4,90% de plus. 1,21% de perte. En deuxième place, on a Maclear, 1480 € en tout d'investi, c'est 3,14% de plus. 17 € de gain, c'est 4,90% de plus. 1,21% de performance. Et 1379 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Première place, la première brique, 326 € en tout investi, c'est moins 2,87%. 4,78 € de gain. Alors, j'ai laissé une case noire puisque le mois dernier, je n'avais pas eu de gain sur la première brique, donc du coup, j'ai pas pu calculer d'évolution. Performance de 1,42% pour le mois d'avril et 67 € de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir sur la première brique. Donc là, c'est assez rare, mais une fois de temps en temps, la première brique se hisse en première place, puisque les intérêts, les remboursements se font en général avec des échéances assez lointaines, on va dire. Ça s'accumule, et puis à un moment, des fois, ça tombe tout d'un coup, et ça fait une petite performance sympathique. Voilà, voilà. Ensuite, donc, pour les totaux, on a en tout de 27 608 € d'investis sur toutes les plateformes là confondues qui sont dans le tableau, ce qui donne une évolution de moins 0,09% par rapport au mois dernier, donc je suis stable, hein, globalement. Ça a été compliqué parce que, donc, comme j'ai dit, certaines plateformes avec du cash drag où je suis obligé de retirer de l'argent, du coup j'essaie de le réinvestir ailleurs, mais en parallèle, comme la bourse n'arrêtait pas de baisser, j'étais tenté de l'argent que j'ai récupéré de le réinvestir sur des ETF en bourse, bref. Donc du coup, c'était pas évident je voulais faire en sorte d'avoir un montant supérieur d'investi par rapport au mois dernier, mais j'ai pas réussi. Mais au moins, je suis stable, c'est déjà pas mal. Gain 183 €, donc là c'est un peu léger pour ce mois-ci. C'est moins 28% par rapport au mois dernier. Performance de 0,66%, et donc c'est pas terrible non plus, mais c'est mieux que la performance de mon compte titre Trade Republic, hein, donc c'est déjà pas mal. Deux mois d'affilée d'ailleurs où mon portefeuille peer-to-peer fait mieux que la bourse, enfin que mon compte titre en tout cas. Défaut, 18% de défaut, donc là c'est un peu élevé, hein, comme d'habitude, ça descend tout petit peu, mais ça serait bien que ça aille sous les 10%, mais là, sans l'aide de Mintos là, et Estate Guru, là, c'est les deux plateformes là où le taux de défaut est trop énorme.
Si, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge sur ces deux plateformes, là, je serais trop élevé en termes de taux de défaut. Et gain total, donc depuis que j'ai commencé à investir sur le peer-to-peer, il est de 17 828 euros en tout et pour tout, tout compris brut, donc sans compter les impôts, prélèvements à la source, quoi que ce soit. 17 828 euros. Voilà, quoi dire d'autre? Bah, rien de spécial. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Donc, pour la déclaration d'impôt, voilà, j'ai indiqué pour l'annexe là rapidement comment faut faire pour remplir par rapport au prélèvement à la source sur les plateformes. Je ne sais pas si ça a été clair. Si c'était pas clair, vous pouvez me demander en commentaire. Je pourrais essayer de vous donner plus d'informations. J'avais déjà fait une vidéo, donc comme j'ai dit, sur la déclaration d'impôt des plateformes de peer-to-peer. Donc, je vous laisse la regarder si jamais vous avez besoin. Normalement, elle était complète, hein. Donc, mis à part la particularité des plateformes qui ont un prélèvement à la source, voilà, pour le reste, tout était complet normalement. Donc, je mettrai le lien de la vidéo en description. Et voilà. Et sinon, moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye. Ciao.